Une expérience immersive immanquable, Turandot, de Giacomo Puccini, du 20 juin au 3 juillet au Grand Théâtre de Genève. Comme chaque été, le Théâtre de l'Orangerie prend place au Parc Lagrange. On s'y rend dans un instant. Architecture, art et design, c'est le riche programme de l'exposition Open House, à voir à Gentot, visite tout à l'heure. Et puis zoom sur les nombreux stages des conservatoires et jardins botaniques dans une grande exposition qu'on vous présente en fin d'émission. L'été à Genève, c'est culte. C'est un lieu unique dans le paysage culturel genevois. Le Théâtre de l'Orangerie s'installe chaque été dans le Parc Lagrange pour y faire cohabiter les arts dramatiques, la musique, tout comme les arts visuels avec la nature environnante. À la base, on devrait être un théâtre, mais en réalité, on pourrait appeler ça un centre culturel. C'est un lieu où on peut trouver sa place. Sa place, ça peut être une plus visuelle, s'il s'agit des arts visuels, du potager, du jardin, de lumière. Ça peut être plus à l'écoute, si c'est les concerts. Ça peut être plus réflexive, si c'est une question de théâtre, de paroles, de conférences, de rencontres. Donc au fond, chacun combine à sa façon les éléments et en fait sa propre cuisine et son propre plaisir. Pour cette nouvelle saison, le rapport des humains à leur environnement est toujours au cœur de la programmation, avec pour fil rouge la volonté d'effacer les frontières. La frontière entre ce qui est ludique et ce qui est intelligent ou cultivé, la frontière entre ce qui est être humain ou autre qu'être humain et vivant, les frontières des pays. On a essayé de les remettre en discussion. Parallèlement aux pièces de théâtre et concerts, le Théâtre de l'Orangerie accueille 5 expositions. Nature morte nous embarque dans un univers fait de sons et d'objets, comme sortis d'un laboratoire abandonné. Obscure lumière nous présente les systèmes d'enracinement de plantes dessinés à l'encre sur fond lumineux. Le Jardin des possibles nous invite à recombiner le vivant par l'intermédiaire de ces collages. Sonne, écrit en grandes lettres d'aluminium, nous rappelle une enseigne brute, sans éclairage, sans peinture et qui pourtant rayonne. Enfin, comme chaque année, des plantes mises à disposition par les conservatoires et jardins botaniques transforment le lieu en une oasis au centre de Genève. Preuve que l'environnement est au cœur de la vision défendue par le Théâtre de l'Orangerie, le soir de notre tournage, la météo se déchaîne, la pluie coule à flot sur les tentes, chamboulant le programme de la soirée. Ce soir, évidemment, l'orage a modifié tous nos plans, mais je crois qu'en tant qu'être humain, il faudra qu'on se réhabitue à modifier nos plans en rapport à la nature. Peut-être trop de temps, pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait la maîtriser, mais on ne peut pas la maîtriser. Elle était là avant nous. Avant les êtres humains, elle sera là après les êtres humains. Donc je dirais que le concept, c'est apprendre ça par le biais de l'art et de la culture et du théâtre, pouvoir se reconstituer sur notre place et sur notre rapport au reste du vivant. Le Théâtre de l'Orangerie et sa riche programmation, c'est à découvrir jusqu'au 4 septembre. L'habitat, c'est tout un art à découvrir dans la grande exposition Open House, 35 pavillons, de la tiny house aux maisons concept, des travaux d'artistes, d'architectes et de designers qui repensent notre façon d'habiter. On a à la fois des bâtiments qui existent et puis aussi des idéaux d'habitat. Donc à la fois des endroits où on peut rentrer dedans, découvrir comment c'est aménagé et puis d'autres qui sont plus en train de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire vraiment habiter. Habiter, c'est une sorte d'enveloppe dans laquelle on peut se trouver, qui nous protégerait des intempéries, du froid, des virus, d'autres, on va dire, envahisseurs. Là, on est dans la forêt, c'est a priori un endroit un peu bucolique, et on trouvait assez intéressant de mettre un principe de réalité, on va dire, puisque ce sac, c'est une tente emballée, telle que le CICR les livre sur les sites sur lesquels il intervient. Cette tente familiale pèse 48 kg. Une fois dépliée, l'habitat de 18,3 m² peut accueillir 5 personnes. Une réalité qui tranche avec des habitats plus idéalistes, comme cette maison à faire soi-même, dont tous les éléments se trouvent dans le commerce.
Alors nous, on a réalisé celle qui s'appelle plutôt la Fun House, la Beach House, qui est une maison de loisirs, mais qui sert à évoquer, en fin de compte, ce qu'on pourrait réaliser soi-même dans son jardin ou ailleurs. On a ici une table, évidemment, pour manger et travailler. Derrière moi, j'ai de quoi mettre des affaires, il y a une armoire, de quoi mettre la cuisine. Et puis en haut, on a un espace abrité du soleil à l'ombre qui permet aussi de dormir, puisque c'est un espace qui fait plus de 2 mètres carrés, donc c'est plus grand qu'un lit, mais on peut même dormir à 2 en fait. Les formes d'habitat n'ont pour limite que l'imagination de leur créateur. On le voit à la forme de cet objet nommé Futuro, tout comme cette caravane où tout est optimisé. On va aller regarder dedans. Vous allez voir toutes les astuces de bricolage. Vous avez la partie donc nuit qui est à l'abri avec la marquise qui se ferme côté. Et puis ici, vous avez une partie salon, une partie jour, on va dire, qui est faite aussi avec tout un système de banquettes, hein, parce que comme la chose se plie et se déplie, évidemment, c'est un petit peu comme dans la maison de rêve de notre enfance, on peut faire descendre le lit, là en l'occurrence plutôt un canapé, et puis s'y installer confortablement, à l'abri de la pluie. Et je vais vous montrer aussi, quand il fait très beau comme aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes. Voilà, et maintenant, nous sommes sur une terrasse. Rassembler de l'architecture, de l'art et du design dans une même exposition, c'est aussi une façon de marquer la proximité qui existe entre ces 3 domaines. Donc les architectes vont faire des choses qui sont très proches de l'art, très proches du design. Les artistes vont faire des choses qui se rapprochent peut-être de l'architecture dès l'instant où ils construisent. Et chaque domaine, en fait, devient quelque part, parce qu'il pousse ses propres limites, se rapproche des autres. Open House, c'est à découvrir au Parc Lulin à Gentot jusqu'au 28 août. Durant 16 ans, Pierre-André Loiseau a dirigé les conservatoires et jardins botaniques de la ville de Genève. À la veille de son départ à la retraite, il a mis en place une grande exposition, hommage à cette institution qu'il aime tant. Cette exposition, on l'a créée autour du personnel des conservatoires et jardins botaniques. L'idée, c'était de montrer qu'on a une foule de métiers à l'intérieur de l'institution, tous ces métiers travaillant ensemble pour en fait donner un nom aux plantes et puis ensuite le faire savoir. On s'est basé sur les 6 missions de l'institution qui sont explorer, conserver, rechercher, transmettre, protéger et coopérer. Chacune de ces missions est matérialisée par un petit chalet en bois avec en guise de fenêtre des écrans présentant en vidéo les nombreuses tâches des équipes de l'institution. Les blanches avec les cornes, ce sont des Oberland. Ah, vous avez aussi les roux du Valais au fond, brunes avec des cornes. Waouh, c'est spectaculaire, il n'y a pas que des animaux, mais il y a aussi des plantes fossiles, souvent les gens ne connaissaient pas. C'est presque un art de danse, de manier le tuyau sans se faire mouiller. Et puis on a appris à vivre ici dans les serres avec les pieds mouillés du matin au soir. Autour de chaque chalet, les jardiniers ont réfléchi à la meilleure manière d'illustrer la mission. Et en l'occurrence, il s'agit de protéger Litorella uniflora, cette petite plantaginacée qui pousse au bord du lac et qui était en voie de disparition. Cette plante a été multipliée au jardin botanique et puis réintroduite, et actuellement elle occupe des surfaces qui sont tout à fait appréciables et cette plante est de moins en moins menacée. On est très fiers en fait de pouvoir dire qu'on a un jardin qui est connu du public, dans lequel on a mesuré l'année dernière plus de 775 000 visiteurs, ce qui est vraiment énorme. Et ces visiteurs ne savent pas toujours qu'on a 2 autres collections très importantes au jardin botanique qui sont cachées, et en fait, pas parce qu'on veut les cacher, mais simplement parce qu'elles sont d'abord destinées à une activité scientifique. Et ce sont l'herbier avec les 6 millions d'échantillons et la bibliothèque qui possède à peu près tout ce qui a été publié dans tous les temps, partout dans le monde, en botanique systématique.
On a vraiment essayé d'aborder tous les domaines de l'activité de l'institution pour montrer la richesse de l'activité. Et pour moi, c'était très important, au moment où je vais quitter mes fonctions, de donner la parole en fait aux collaborateurs et collaboratrices avec lesquels j'ai travaillé maintenant depuis 16 ans en tant que directeur, mais depuis 37 ans en tant que membre de la ville de Genève. Hashtag Planète Verte, Mission Botanique, c'est à voir jusqu'au 16 octobre au Conservatoire et Jardin Botanique.